Bonjour à tous et merci de nous retrouver. La polémique sur la lutte contre les sectes a été relancée ces dernières semaines avec le projet du gouvernement de renforcer ses moyens d'action contre les sectes, suivi de la mystérieuse séquestration d'une Française en Sardaigne par les scientologues. L'occasion dans ce KTO Magazine de nous interroger sur la réalité des sectes aujourd'hui en France, alors que la liberté de croyance est un droit fondamental, bien sûr. Qu'est-ce qu'une secte et qu'est-ce qui ne l'est pas au regard de la loi? Comment le paysage sectaire a-t-il évolué ces dernières années? Alors pourquoi le gouvernement souhaite-t-il renforcer la lutte contre les sectes alors que de nombreuses commissions parlementaires se sont succédées sur le sujet? Est-on passé à côté du problème? Concrètement, comment aider les personnes embrigadées dans des mouvements sectaires? Et puis de ce côté, quel est le rôle de l'Église qui parfois est directement concernée par ce phénomène sectaire? C'est ce que nous allons voir dans ce KTO Magazine avec nos 4 invités. Sur ce plateau, Bertrand Chaudet, bonjour. Bonjour. Vous êtes diacre du diocèse du Mans. Vous êtes également un des responsables de la pastorale Nouvelles Croyances et Dérives sectaires. Derrière les mots, qu'est-ce qu'il y a en fait? Quelle est votre activité? Alors, derrière cette pastorale qui s'est restructurée récemment, c'était Monseigneur Jean Vernette qui en était responsable jusqu'il y a 2 ans et demi. Et maintenant, cette pastorale donc, est sous la responsabilité de Monseigneur Sentier, qui a une pastorale plus large incluant le dialogue interreligieux et les nouvelles croyances. Et donc cette pastorale s'inscrit à l'intérieur même d'une mission voulue par l'ensemble de la conférence épiscopale des évêques de France. Et le but c'est de surveiller, de contrôler? Alors, il y a une instance d'information. Nous nous informons très régulièrement sur les différentes données autour des sectes et des nouvelles croyances. Un laboratoire aussi de réflexion, d'analyse pour essayer d'objectiver les courants qui traversent notre société actuelle. Et puis, la volonté est bien entendu aussi d'ordre pastoral. Nous sommes une pastorale, donc une attention très particulière à toute personne qui pourrait souffrir de ces dérives sectaires ou qui sont en interrogation à travers les nouvelles religiosités, les nouvelles croyances, et qu'il nous faut accompagner, entendre et puis éventuellement éclairer pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Très bien. Alors, deuxième invité, Jacques Millard, bonjour. Bonjour. Vous êtes député maire de Maisons-Laffitte dans les Yvelines, député UMP, et vous êtes également membre du groupe de travail à l'Assemblée nationale sur les sectes. Alors, vous avez déjà participé à 3 commissions parlementaires sur ces questions en 95, 99 et 2006, et vous souhaitez établir une 4e commission. De quoi s'agirait-il et pourquoi ? Alors, vous savez, le phénomène sectaire est un phénomène récurrent et qui, aujourd'hui en France, est tout à fait présent. Et les déclarations de certaines personnes laissant entendre qu'il n'y a pas de danger, que cela n'existe pas, suivez mon regard, eh bien, à mon avis, viennent fort mal à propos. Et donc, il s'agit à nouveau de donner un coup de projecteur sur une réalité de société. Et c'est la raison pour laquelle j'ai donc signé une résolution qui a été envoyée au président de l'Assemblée nationale et qui la reprend actuellement en interrogeant le ministère de la Justice pour voir s'il n'y a pas des questions judiciaires en cours, c'est-à-dire s'il n'y a pas des procès, car nous ne pouvons pas faire une commission d'enquête dès lors qu'il y a procès devant la justice. Et je pense que nous créerons une 4e commission d'enquête que je souhaite plus particulièrement axée sur les problèmes du paramédical, mais qui sera sans doute élargie pour tenir compte de ce qui vient de se passer dans l'actualité, notamment avec la scientologie. Donc, il faut à nouveau, je dirais, 100 fois remettre l'ouvrage sur le métier, de telle manière que nous puissions alerter nos concitoyens sur une réalité. Mais alors pourquoi une 4e commission? Ça veut dire qu'on n'arrive pas à cibler complètement le problème des sectes en France? Non, ça évolue très vite. C'est-à-dire que la première commission d'enquête a, je dirais, éclairé globalement la question. C'était au moment du temple solaire, avec notamment des sectes qui poussaient au suicide. La deuxième a concerné le financement des sectes, car dans quel secteur les sectes avançant masquées voulaient-elles gagner de l'argent? Et la troisième a concerné les enfants, la protection des enfants, où nous avons découvert quand même un certain nombre de choses assez terrifiantes. Donc aujourd'hui, un coup de projecteur à nouveau, un travail en profondeur, en auditionnant
tout le spectre qui est possible d'auditionner nous permettra de mettre en exergue ce que sont notamment certaines pratiques médicales. Mais au-delà, il faut aussi, je dirais, prendre en compte ce que sont les pratiques des sectes d'une manière générale. Mais attention, vous l'avez fort bien dit, il ne s'agit pas de porter un jugement. Qu'est-ce que c'est qu'une secte? Il ne s'agit pas de porter un jugement sur est-ce que c'est une religion ou non. Nous parlons et nous traitons des dérives sectaires, c'est-à-dire des agissements contraires à la loi. Et qui dit dérive dit victime. Claude Raymond, à vos côtés, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'ATFI Paris-Île-de-France, une association qui vient en aide aux victimes des sectes. Voilà, c'est exactement notre objectif premier. C'est de venir en aide, d'informer déjà et de venir en aide aux personnes qui sont touchées par un problème sectaire. La plupart des cas, ce sont les familles, hein, le conjoint, le père d'un enfant qui est parti, d'un jeune qui est parti dans une secte et qui est complètement désarmé, qui est en souffrance, hein, avec tous les dégâts que cela peut causer dans une famille. Donc nous sommes là pour accueillir, pour que ces gens-là trouvent d'abord des gens compétents, qui connaissent bien le sujet, on le verra sans doute tout à l'heure, mais le paysage sectaire est extrêmement étendu. Il y a vraiment des mouvements sectaires dans toutes les directions. Ces familles trouvent chez nous un accueil et une information sur les mouvements sectaires. Ils sont ensuite reçus par l'un d'entre nous. Et ils peuvent ensuite bénéficier de 2 services. Un service juridique qui leur permet éventuellement de les aider à constituer un dossier s'ils veulent porter plainte, et un service d'aide psychologique dont on parlera tout à l'heure. Mais vous ne recevez pas que des victimes directes des sectes? Non, nous recevons quelquefois, dans certains cas, nous recevons des personnes, notamment d'un groupe bien connu qui élève les enfants dans cette mouvance-là. Nous avons pas mal de jeunes gens qui sortent de ce mouvement vers la trentaine à peu près et qui viennent nous voir parce qu'ils ont été très très marqués par leur passage. C'est les témoins de Jéhovah, bien sûr. Ils ont été élevés, ils sont nés dans cette mouvance-là, et vers une trentaine d'années, ils commencent à se poser des questions. Ils se sont posés évidemment bien avant, mais à ce moment-là, ils viennent nous voir. C'est des jeunes qui sont très marqués par leur passage dans ce groupe. Ils ont toujours, ils traînent derrière eux, si vous voulez, des sentiments de culpabilité, de peur aussi. Vous savez, c'est quelque chose d'assez difficile, hein, les témoins de Jéhovah. Vous avez toujours l'enfer qui vous menace. Et ces jeunes gens viennent nous voir. Nous avons d'ailleurs constitué un groupe de parole pour ces jeunes. Et pour tous ces gens qui sont en souffrance. Donc ceux-là, effectivement, ce sont des gens qui ont été à leur corps défendant, mais ils ont été. Mais nous avons 9 cas sur 10, nous avons les familles. C'est essentiellement les familles. Alors vous évoquez l'accompagnement psychologique de ces familles, éventuellement d'anciens adeptes. Alors justement, nous accueillons Catherine Bach, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne, vous travaillez comme bénévole à l'ATFI, justement, depuis 1 an, après avoir travaillé pendant 17 ans à l'assistance publique. Alors, en quelques mots, quelle est votre mission au sein de l'ATFI ? Comme le disait Claude, il y a des personnes, avant qu'elles arrivent éventuellement jusqu'à la psychologue, il y avait avant une autre psychologue qui a fait un travail très très important au sein de l'association avec les personnes responsables de groupe. Donc c'est quand même des premiers entretiens très très pointus sur l'information que demandent les familles, parce qu'on reçoit quand même, comme disait Claude, c'est 9 fois sur 10 des personnes proches de l'entourage. Les victimes elles-mêmes, sauf celles qui sont nées dans les sectes, c'est l'entourage qui vient auprès de nous pour poser des questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Parce que le contact, la plupart du temps, le contact est rompu. Donc on leur dit de ne pas, par tous les moyens, de ne pas rompre, d'être présente le jour où la personne d'elle-même, il n'y a que la personne elle-même qui peut faire la démarche de sortir. Donc là, à ce moment-là, il y a aussi un travail important de reconstruction de ces personnes, mais il faut être là aussi pour l'entourage. Donc quelquefois c'est des familles, on voit les grands-parents ne voient plus leurs petits-enfants. Quand c'est un couple qui se sépare, quand l'un est dans une secte et l'autre pas pour les gardes d'enfants, c'est quand même très très préoccupant.
Et puis il y a aussi, bon là c'est les sectes quand même connues, mais il y a aussi tout ce qui est maintenant une nébuleuse qu'on peut rencontrer dans différents secteurs, que ça soit médical, développement personnel, développement, formation professionnelle. Donc là, on abordera ça aussi, mais ça, il y a des questions et on n'a pas éventuellement, on n'a pas beaucoup de réponses parce que nous aussi, on est là dans une nébuleuse avec que des noms, des psy-déviants, des paramédicaux déviants, des médicaux. Ça va quand même aussi très 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 loin. Jacques Millard, la MIVILUD, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les sectes, doit remettre prochainement, début avril, son rapport annuel à François Fillon. On a entendu beaucoup de choses, beaucoup de polémiques ces dernières semaines sur les sectes et la scientologie, on y reviendra tout à l'heure. Mais est-ce que vous pouvez nous dire si le phénomène sectaire aujourd'hui en France est en progression? À l'évidence, il ne régresse pas. Et nous constatons qu'il y a des ramifications dans de très nombreux domaines. Alors il y avait d'abord les affaires religieuses, des nouvelles religions avec, je dirais, parfois quelques interrogations. Mais là, par exemple, j'ai sous les yeux une lettre de Marie Drillon, qui est présidente de la DFI des Yvelines, et qui m'écrit. Et elle dit ceci: il est bon de rappeler que les dérives sectaires ne se limitent pas à la sphère religieuse. Plus de la moitié des cas concernent le secteur de la santé, du développement personnel, des actions humanitaires, des activités sportives, éducatives et culturelles. Ça, c'est la nouvelle tendance. Ça, c'est le fait que vous avez effectivement dans une société qui s'interroge sur beaucoup de sujets, où il y a une sorte, entre guillemets, de crise morale, des difficultés, des ramifications dans pratiquement tous les secteurs de la société. Et donc, le travail de la MIVILUD, c'est de mettre en évidence et d'informer régulièrement. Le travail d'une commission d'enquête, c'est d'investir, d'enquêter sur un segment, je dirais, de notre société pour voir ce qui se passe, pour écouter les témoignages, et notamment les témoignages des victimes, les témoignages justement des familles dont un membre a échappé, entre guillemets, aux relations familiales pour se retrouver complètement enfermé dans une démarche sectaire. Donc on voit très bien aujourd'hui qu'il y a de multiples cas dans tous les domaines de travail et de dérives sectaires. Il n'y a pas une secte aujourd'hui qui a le vent en poupe, par exemple? Écoutez, on a parlé tout à l'heure des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Moi, je ne juge pas la croyance des témoins de Jéhovah, mais je juge les effets que cela peut avoir sur les enfants. Et nous avons, lors de la dernière commission d'enquête, auditionné quelqu'un qui était sorti des témoins de Jéhovah, avec toutes les interrogations qu'il avait pu avoir, et qu'il nous disait, lorsqu'il était à l'école, parce que les enfants de témoins de Jéhovah vont à l'école, qu'il était moqueur à l'égard de ses petits camarades lorsque l'institutrice leur apprenait le Jurassique qui remontait à plusieurs millions d'années, et lui, in petto, disait: pauvre ignorant, moi je sais que la Terre a été créée il y a 6000 ans, parce que c'est ce qu'on enseigne au sein de la secte. Donc cette espèce de décalage permanent entre, je dirais, la réalité du monde et une secte qui fait accroire des choses totalement stupides et ridicules, bien évidemment que sur un enfant, ça peut avoir des effets dévastateurs, et ça peut faire de ces gens-là, non pas des asociaux, mais des gens en parallèle à la société, ce qui est dramatique. Alors Bertrand Chaudet, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est pour vous une secte, parce que votre coordination parle de nouvelles croyances aussi, de dérives sectaires. Alors expliquez-nous un peu qu'on y voit plus clair. Oui, alors ce qu'il y a de tout à fait certain, c'est que l'intérêt, autrefois, il y a quelques années, était plus spécifiquement ciblé sur les sectes. Et nous avons inversé la dénomination de notre pastorale en mettant l'accent sur les nouvelles religiosités et les dérives sectaires allant en second plan. Non pas que ce ne soit pas important, et vous avez souligné tous les aspects qu'il faut surveiller de très près, et la République s'en charge, mais l'importance aussi des nouvelles croyances, c'est-à-dire tout ce climat qui imbibe notre société à travers la médiation de films, d'articles, de vedettes qui parlent de tel ou tel point, et qui, je pense par exemple à des films comme La Guerre des Étoiles, ou récemment le dernier film pour les enfants qui était Golden Compass, là, hein, où sont véhiculées une anthropologie qui procède à cette évolution des consciences, ou en tout cas de la perception que l'on peut avoir du monde. Et concrètement, ce serait quoi les critères pour vous sectaires ?
Mais les critères sectaires, c'est un peu compliqué de les donner, d'autant que pour certains pays, par exemple comme la France ou l'Allemagne, la scientologie est décrite, en tout cas dans le rapport qui a peut-être été l'objet de critiques, mais comme une dérive sectaire. Or, l'Allemagne donc, et la France considèrent la scientologie comme étant une secte. Alors que l'Espagne ou les États-Unis, pour l'Espagne ou les États-Unis, c'est considéré comme une religion à part entière. Et pour donc la l'Église, il n'y a pas délimitation, des critères? Non, il n'y a pas de critères. L'important, peut-être, pour l'Église, c'est de considérer toujours les personnes qui sont à l'intérieur de ces mouvements et d'être en attention permanente à la personne qui peut être victime, effectivement, de tout un procédé, toute une dérive qui oblitère d'une certaine... qui cache sa conscience ou son libre arbitre. Alors Claude Remand, est-ce que vous cherchez, vous, à l'ADFI, à circonscrire les sectes? Vous vous appuyez sur quoi quand une famille vient vous voir pour savoir si oui ou non vous êtes face à une secte? Je crois qu'il y a des choses sur lesquelles il faut vraiment être très clair. Premièrement, le phénomène sectaire ne touche que marginalement au problème de liberté de croyance. Je crois qu'il faut vraiment le dire. Nous ne touchons pas à la liberté de croyance. C'est pas ça, le problème. Le problème, c'est des comportements à l'intérieur de certains groupes, à l'intérieur aussi d'églises. Pourquoi pas, il y en a, qui ont des effets dévastateurs sur l'individu, la famille et éventuellement la société. Donc vous voyez, le côté dévastateur, c'est là-dessus que vous vous basez, alors, même si officiellement tel ou tel mouvement n'est pas une secte. Sur les dégâts que causent certains groupes qui, ce qu'on dit, qu'ils dérapent. Voilà, ils ont un comportement qui dérape complètement, avec des choses bien ciblées, coupure avec la famille, diabolisation du conjoint, par exemple, diabolisation de tous ceux qui ne sont pas à l'intérieur de ce groupe, appel d'argent, bien sûr, mais les mouvements sont quand même beaucoup plus prudents maintenant qu'avant. Aussi, coupure professionnelle, souvent aussi. Bien sûr, coupure professionnelle, obéissance absolue au gourou, appelons-le le gourou, ça peut être le responsable d'un groupe important, mais ça peut être aussi un petit, moi je dis toujours un petit gourou local qui est au coin de votre rue, qui exerce par exemple une profession médicale. On en a vu, on a plein d'exemples, nous. Un thérapeute, par exemple, qui n'est pas du tout formé, qui n'a aucune formation, et qui vous impose une discipline, qui vous impose un mode de vie, avec des problèmes par exemple, de régime alimentaire. On a plein d'exemples. Tiens, je peux vous en poser, je vous en donne un, par exemple, une famille qui était suivie par un petit gourou, qui les a mis au régime alimentaire et toute la famille était au régime jus de choucroute. J'entends bien jus de choucroute. Toute la famille était... des absurdités. Voilà. Et le problème, c'est que, c'est pas très grave si vous vous nourrissez comme ça pendant un mois, encore que s'il y a des enfants, ça peut poser quand même problème. Mais le problème, c'est que cette famille était complètement sous la coupe de cette personne. La maman se posait des questions et elle allait voir son gourou et le gourou lui disait « Mais continuez ce régime, si vous ne réussissez pas à être mieux, parce que finalement c'est ça, c'est pas guérir, mais c'est être mieux dans sa peau, mieux dans sa vie, c'est parce que vous ne m'obéissez pas. C'est parce que vous ne croyez pas à mon régime. Vous ne me faites pas confiance. » Et c'est là où on trouve le problème de la dérive sectaire, c'est qu'on entre totalement sous la coupe de quelqu'un qui vous impose, à travers un régime alimentaire, qui vous impose sa vérité. Je crois qu'on est au cœur du sujet. Il n'y a pas de définition légale de la secte parce que c'est impossible à faire. Parce qu'à ce moment-là, vous tombez, comme vient de le dire Claude, dans qu'est-ce que c'est qu'une religion, par exemple, où les gens ont le droit de croire à ce qu'ils entendent croire. Mais en revanche, on voit très bien qu'il y a des faisceaux d'indices. Et alors, on a essayé de les catégoriser. Il y a bien sûr la rupture avec le milieu familial, voire professionnel. Il y a la déstabilisation mentale des individus qui ne croient que dans le gourou. Vous avez des exigences financières, ça c'était le cas de la scientologie. Vous avez la rupture avec tout l'environnement familial, professionnel. Vous avez, lorsque dans un groupe, tout le monde tient le même discours, vous apercevez qu'effectivement il y a quand même un doute, parce que c'est très stéréotypé. Vous avez des troubles à l'ordre public, des démêlés du judiciaire. Donc on se rend compte qu'à un moment on se dit, tiens, il y a quand même
il y a peut-être un problème là, vous voyez ce que je veux dire. Mais on ne peut pas définir par avance que c'est une secte, pas plus qu'on ne peut, sur le plan légal, définir ce qu'est une religion. Et on constate qu'il y a une religion, mais on ne peut pas la définir sur le plan juridique. Jacques Millard, on a l'impression que la République n'est pas très à l'aise ces temps-ci avec les sectes. On se souvient des propos d'Emmanuelle Mignon, la conseillère de l'Élysée, vous le rappeliez, qui s'est rétractée. Qui s'est rétractée ensuite. Les sectes sont un non-problème. Je m'en tiendrai à la rétractation. Oui, bon, par charité chrétienne. Ensuite, Nicolas Sarkozy a dit qu'il fallait être très ferme avec les sectes. Mais on se dirige vers quoi? Est-ce qu'on se dirige vers un changement de politique de la part du gouvernement à l'égard des sectes? Je pense que là, le gouvernement ne veut pas faire ça. J'en veux pour preuve la dernière circulaire du ministre de l'Intérieur, Michel Alliot-Marie, qui a redemandé une très grande vigilance au préfet en demandant de constituer très rapidement des groupes de travail restreints pour faire le point à nouveau. La circulaire du ministre est tout à fait claire. Elle pose, bien sûr, l'état de droit, c'est-à-dire les libertés de croyance, mais elle dit derrière, il peut se passer un certain nombre de choses. Mais ça fait peur quand même quand une conseillère de l'Élysée tient ce genre de propos. Oh, vous savez, je crois qu'il faut s'en tenir au président de la République qui a dit il y a quand même un problème et il ne faut pas aller plus loin. Et justement, vous signalez ce qu'a dit le président. Alors, il a aussi dit ce n'est pas à moi de dire si la scientologie est une secte. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir derrière ces propos? Le problème, c'est que nous disons, nous avons retrouvé la scientologie dans des dérives très, je dirais, patentes. La séquestration, les demandes financières exorbitantes, les harcèlements sur les adeptes qui veulent sortir. Car ça, c'est un des critères. Dans un groupe où vous ne pouvez pas sortir de l'emprise et où vous êtes harcelé, là, il y a suspicion de dérive sectaire. Vous prenez un cas inverse. Parce que à un moment, il avait été dit que les Rose-Croix étaient une secte. Ils ne sont pas une secte, pourquoi? Parce que vous pouvez entrer, ce sont des gens qui font des études philosophiques et ésotériques, mais la personne qui entre dans les Rose-Croix peut parfaitement en sortir sans être, je dirais, houspillé par le groupe. Donc aujourd'hui, le président de la République s'en tient à la loi en disant « moi je ne sais pas ce que c'est légalement une secte », mais on constate quand même qu'avec la scientologie, on les retrouve très souvent dans des démêlés et des dérives sectaires. Et quand on entend... C'est quand même beaucoup plus prudent, la scientologie. Ils apprennent. Et mais quand on voit le témoignage de cette Française qui a été séquestrée en Sardaigne plusieurs semaines par des scientologues... Ça va beaucoup plus loin, il y a même des véritables, entre guillemets, camps, entre guillemets, de rééducation. Il faut appeler un chat, c'est une secte. Ces gens sont dangereux. Moi, je serais tenté de le dire, vu ce qui se passe, et je suis même allé plus loin, j'ai dit que c'était une pompe afrique. Bon, donc, peut-être qu'ils vont me faire un procès, mais je m'en fiche. Bon, ce qui est certain, c'est que vis-à-vis de la scientologie, j'ai des doutes très sérieux. Vis-à-vis des témoins de Jéhovah, lorsqu'ils vous prédisent de manière régulière la fin du monde, et puis qu'ils se disent on s'est trompé, on recommence, je dirais que ça devrait quand même ébranler les adeptes. Ben non, ça ne les ébranle pas. Concernant la scientologie, une enquête parlementaire a été demandée par certains députés. Oui. Ça va servir à quoi concrètement? Mais à mon avis, ça sert à nouveau à faire le point sur ce qui se passe, à redonner un coup de projecteur et à montrer que c'est bien une réalité, les dérives sectaires, et que c'est pas sorti du chapeau, soit d'une commission, soit des 3 commissions, soit de la mission la Miviludes, qui fait son travail en appelant régulièrement notre attention, nous parlementaires et pouvoirs publics, sur la réalité d'un phénomène. Alors la réalité justement de la scientologie et des séquestrations, une méthode apparemment déjà utilisée par les scientologues contre des membres fauteurs de troubles, selon un ancien adepte de la scientologie, qui d'ailleurs connaissait bien cette Française séquestrée le mois dernier en Sardaigne. Alain Stoffen est belge, il est resté 15 ans dans la scientologie. En 2002, il porte plainte contre l'organisation. La secte a fait de sa vie un enfer. Manipulation, menaces, escroquerie, extorsion ou même chantage. Son témoignage est accablant. On regarde. La scientologie, une secte qui vient d'être reconnue comme mouvement religieux en Espagne. En France, elle est au cœur d'une actualité sordide. Séquestration, pression psychologique, les dérives de la scientologie éclatent au grand jour. À la recherche de témoins, nous contactons Alain Stoffen, pianiste, compositeur. Il a quitté la scientologie après 15 ans à gravir les échelons de l'organisation. C'est un homme meurtri et lucide qui nous reçoit. Il s'est confié à nous une confession incroyable qui révèle les conséquences dramatiques de la machine sectaire.
En fait, je suis pianiste et donc j'ai fait une formation classique. Le problème, c'est que lors de cette formation classique, je sentais que je n'étais pas complètement à ma place dans le milieu de la musique classique parce que j'avais besoin d'aller vers quelque chose qui était beaucoup plus créatif et qui était beaucoup plus intuitif. Et un jour, donc, je suis tombé sur un concert de Chick Corea, qui est un musicien de jazz assez important. Et j'ai eu une espèce de révélation parce que c'était exactement la musique que j'avais envie de jouer. Et quand j'ai découvert que Chick Corea était scientologue, je me suis dit, waouh, j'ai pas approché la scientologie parce que j'avais un mal-être. Bien au contraire, je me sentais très bien dans ma vie. J'avais juste besoin d'avoir des outils pour moi m'épanouir et de me révéler artistiquement. 1985, Alain est enrôlé. Grâce à la scientologie, il enseigne dans une école de musique qui suit comme par hasard les préceptes de Chick Corea. À l'époque, Alain est persuadé qu'un ange gardien veille sur lui. Quand moi j'ai démarré la scientologie, donc j'ai commencé un petit cours qui m'a été très bénéfique. Mais donc ça s'inscrit en fait, ces cours qui sont des cours d'introduction s'inscrivent dans une espèce de stratégie pour mettre en confiance les gens et pour mieux les ferrer. Parce qu'à partir du moment où on est en confiance, on va être amené on va avoir envie de se confier. Et donc à partir de là, la scientologie va être à même de mettre le doigt justement sur les points où la personne est le plus vulnérable pour ensuite les exploiter au mieux, pour d'abord stabiliser la personne, ensuite pour fragiliser la personne, et après il y a donc beaucoup plus tard un espèce de processus de culpabilisation qui se fait par l'intermédiaire donc d'un enseignement et de principes sur lesquels reposent donc en fait les techniques de la scientologie, où justement qui vont amener à pervertir justement les notions de bien, de mal, d'éthique et de morale et de responsabilité. En formation à Copenhague, au Centre européen de la secte, Alain prend conscience des dégâts de la scientologie sur sa personnalité. Vidé moralement, anéanti psychologiquement, le musicien décide de reprendre sa liberté, de sortir du groupe, de fuir cette prison intérieure. Quand j'étais au fond du gouffre, j'ai pris ma plume et j'ai pondu une lettre où j'ai dit clairement comment j'étais avant la scientologie et dans quel état j'étais donc X années plus tard après avoir donc subi cet énorme rouleau compresseur. Le musicien perdu découvre son dossier d'éthique. 120 pages sur une vie privée bafouée. Alain est surveillé, il est devenu une source de nuisance pour la secte. On lui réclame 45 000 € pour des séances de consultation, mais c'est aussi son intégrité physique qui est visée. Donc dans ce dossier, je suis tombé sur des pièces qui étaient absolument ignobles. Donc j'ai découvert qu'ils avaient donc préparé une tentative de séquestration donc pour me contraindre à payer cet argent-là. Les menaces écrites de la main du fondateur, Ron Hubbard, font froid dans le dos. Essayez de retirer la scientologie de la course et vous êtes en dehors du chemin. Maintenant, si vous avez fait ça, certaines choses vont se produire. Et nous faisons ces choses d'une façon très légale. En d'autres termes, nous n'avons pas de pendaison illégale. Chacune de nos pendaisons est faite légalement. Vous saisissez l'idée. Mais ceux qui essaient de nous rendre la vie difficile d'emblée courent un risque. Alors Catherine Bach, c'est absolument stupéfiant d'entendre ce témoignage. Alors quels sont les ressorts psychologiques utilisés? C'est des choses très étudiées par les sectes? Ouais, là, ce qui est intéressant, ce qu'il disait, c'est que ça se fait progressivement. C'est-à-dire que d'emblée, ça va pas, il va y avoir des comportements violents. Ça va se faire progressivement à l'insu du futur adepte. Hein. Donc ça, dans quasiment toutes les sectes, les grandes sectes classiques, ça se fait comme ça. Mais c'est un lavage de cerveau? Non, c'est une manipulation mentale qui se fait à l'insu de la personne et avec son consentement. Hein. Donc c'est quelque chose de très très particulier. Hein. Vous dites son consentement, donc la victime est consentante? Oui, et à son insu. Et à quel moment le manipulé devient à son tour manipulateur? Parce qu'à force d'être dans une secte, on gravit des échelons, on a des responsabilités. Oui, mais ça, c'est un parcours. Là, à ce moment-là, il ne pense plus, il ne peut pas remettre en question, douter de la pensée, du chemin qu'il a pris. Là, c'est là où il est devenu un véritable adepte et qui va pouvoir progresser à l'intérieur de la secte. Claude Roman, qu'est-ce qui attire finalement les personnes dans des mouvements sectaires? Parce qu'on le voyait, Alain Stoffen, il a l'air assez sensé. Finalement, on pourrait se dire, naturellement, on ne va pas aller vers ces mouvements-là. Oui, moi, je crois que... Enfin, moi, il me semble qu'il y a quand même un gros secteur, c'est le secteur... finalement, ces groupes proposent un mode de vie pour être mieux.
Hein. Je crois que c'est vraiment dans l'air du temps, ça. Se sentir mieux, se sentir bien. Hein. Alors, c'est la beauté du corps, c'est la santé. Hein. Je crois que vraiment, c'est comment aller mieux, finalement. Hein. Dans le cas de la scientologie, je pense que c'est plus comment développer toutes ces potentialités. Hein, c'est très américain comme mouvement. Hein. C'est finalement les propos qu'on tient, c'est vous avez un métier mais vous pourriez faire beaucoup mieux, vous n'êtes pas à la bonne place dans votre entreprise, on méconnaît votre potentiel qui est évidemment beaucoup plus important que ce que tout le monde pense, et moi, Scientologie, j'ai la méthode idéale pour développer vos potentialités. Donc ça marche. Ils s'engouffrent dans cette brèche, bien sûr, ce besoin d'aller mieux, de progresser. C'est là où on voit, je reviens, on revoit que ça n'a rien à voir avec la religion. Hein. L'église de Scientologie s'appelle église, ils ont même des évêques, ils ont un crucifix toujours dans leur salle, mais ça n'a rien de religieux, au sens classique. Bertrand Chauvet, il y a un goût pour la spiritualité de ces gens qui vont vers les sectes. Comment vous... Il y a une attention tout à fait particulière et effectivement, si on voit cette effervescence qu'il y a à chaque fois que l'on parle de religion dans notre État, c'est que sans doute ça touche très profondément quelque chose dont la plupart des personnes aspirent à un mieux-être, aspirent à une meilleure santé, et puis aspirent aussi à donner un véritable sens à son existence. Et effectivement, ce terrain-là est aujourd'hui occupé du fait sans doute de la restriction de l'Église, de l'influence que pouvait avoir l'Église. Beaucoup de petits groupes paramédicaux, viennent sur ce terrain-là pour proposer un certain nombre de thérapies de mieux-être ou de développement personnel. Alors c'est précisément cela qu'il nous faut accompagner. Cette demande de guérison ou de mieux-être est tout à fait légitime et il faut la prendre en compte. Le problème, c'est les réponses qui sont données à cela. Quelle question ça pose à l'Église que certaines personnes qui peut-être ont pu être chrétiennes, croyantes, pratiquantes, dérivent vers des mouvements comme ça, ça doit quand même vous interroger. C'est une question de fond, effectivement, parce que vous disiez qu'il n'y a pas de relation entre la guérison et la religion, mais il y a quand même une relation très étroite entre la notion de santé et celle de salut. Étymologiquement, il y a quelque chose qui a la même racine, le désir de santé et le désir de salut. Un salut qui dépasse finalement la temporalité immédiate, mais qui nous entraîne vers l'immortalité. Derrière toutes ces questions-là se joue quelque chose de cet ordre-là. Alors, l'Église doit effectivement prendre en compte le fait qu'un certain nombre de personnes échappent aux structures traditionnelles habituelles. Et sont récupérées par d'autres. Et sont récupérées. Mais ça nous pose des questions tout à fait intéressantes, notamment au niveau du corps. Parce que, légitimement, beaucoup de personnes essayent de mieux aller dans leur corps, dans leur tête, dans leur esprit, dans leur vie relationnelle. Est-ce que nous avons été suffisamment attentifs, au sein de l'Église catholique, à cette dynamique du corps? Et pourtant, nous sommes la religion de l'incarnation. Jésus se fait chair. Il habite notre chair. Or, ce sont des interrogations, ce sont peut-être même des aiguillons que ces demandes contemporaines, qui sont de plus en plus importantes, sur des sujets très particuliers. Catherine Bach, est-ce qu'il y a un portrait robot de l'adepte? Est-ce que ce sont des personnes qui ont une fragilité, qui vont tomber là-dedans ou pas? Je crois qu'il ne faut pas tomber juste dans ce piège-là. D'abord, il n'y a pas, chaque personne est unique. Hein. Je crois qu'on a, c'est une, là, on peut le dire aussi par rapport aux sectes. Mais comment on peut rentrer dans une secte? Il y a différentes manières. Il y a déjà les sectes qui font des démarches dans certains secteurs. On le connaît, ça, dans la formation. On a parlé de la formation professionnelle, le coaching, à l'hôpital, dans des longs séjours, chez les personnes âgées, dans les maisons de retraite, soit aussi peuvent rentrer dans des sectes disons, pour suivre quelqu'un.
hein, ça peut être un conjoint, ça peut être un ami, des personnes qui sont un petit peu en déshérence, qui ont besoin de remplir un petit peu leur vie, qui vont assister à une conférence ou quelque chose comme ça qui paraît tout à fait banal et anodin. Ça peut être aussi un désir, une recherche de spiritualité. Et ça peut toucher aussi. tout le monde finalement, tous les milieux. Oui, parce que c'est la rencontre entre entre la secte avec une recherche personnelle et à un moment donné, c'est-à-dire, hein, c'est ces trois points-là. Hein. Donc tout le monde, par exemple des personnes, à un moment de leur vie, au moment de l'adolescence, on peut se poser des questions, c'est que vais-je faire de ma vie, plus tard, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, et peut-être être disponible. Donc il faut quand même qu'il y ait la rencontre entre la secte, entre un questionnement de la personne et la question du temps. Ça c'est important. Et puis bon, il y a des choses, on n'a pas parlé dans les dérives, il y a aussi, bon, ce qui me touche plus particulièrement dans les dérives, c'est tout ce qui est dérive psy. Alors dans le vocable de psy, on met beaucoup de choses. Bon, alors il y a les personnes qui sont formées, et puis tous les psys. On ne sait pas ce que c'est, s'ils sont psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes. Et puis, il y a les personnes qui s'autoproclament et qui peuvent faire des dégâts. Hein. Donc, à l'association, on a eu beaucoup de retours de ces personnes-là qui vont prendre en charge sur le plan psychologique à un moment donné des personnes qui se posent des questions, qui vont chercher à faire un travail sur elles-mêmes, et des personnes qui vont faire surgir, soulever des choses vous allez mal parce que autrefois, dans votre famille, il s'est passé des choses dans l'enfance, alors que ça relève plutôt du fantasme. Il ne faut pas passer non plus à côté de la réalité. Hein. On peut soulever des incestes, des actes de pédophilie, des choses très très graves. Et actuellement, là, c'est des problèmes psychologiques autres. Voilà. Donc, si vous voulez, là, il y a des dérapages, et à l'association, il y a eu des appels, des prises en charge de personnes et des familles qui ont été complètement bouleversées par ce qu'on appelle les faux souvenirs. Hein. Oui. Claude Remond, il y a aussi le moment où on sort de la secte. Oui, j'aimerais qu'on revienne sur ce que Catherine vient de dire, là, sur le phénomène des faux souvenirs induits. Je crois que là, il faut vraiment qu'on en parle. Parce que, voilà, le schéma, c'est ça, hein, pour les gens qui ne savent pas exactement. Une personne va chez un thérapeute, hein, quel qu'il soit, mais ça peut être aussi un professionnel de santé. Bah, tiens, je vais vous citer un exemple. Un kiné. Hein, un kiné qui est là pour soigner les dos, etc. Bon. Des jeunes filles d'une trentaine d'années, hein, bien, des filles qui sont bien dans leur peau, qui ont un métier, qui est un métier valorisant, mais qui, sur le plan affectif, sont un peu en manque. Bon. Elles vont consulter ce kiné pour un problème de dos. Bon. Vous savez, le kiné, vous êtes allongé sur... vous ne pouvez pas tellement parler, mais lui, le kiné, il peut parler. Hein. Et de fil en aiguille, ces jeunes femmes, c'est souvent des jeunes femmes, disent à la kiné, se confient, disent que ça ne va pas, elles sont pas heureuses dans leur vie personnelle, etc. Et la kiné, mais c'est vrai, hein, l'histoire que je vous raconte, c'est une histoire vraie. Plusieurs cas. Hein, et on a une dizaine de cas pour la même kiné. Hein. La kiné leur dit, mais si ça ne va pas dans votre vie, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans votre enfance, quelque chose dont vous ne vous souvenez pas. Vous étiez bébé. Et cette chose qui s'est passée, c'est votre père qui a abusé de vous. Voilà. Imaginez-vous, ça, c'est un schéma que l'on rencontre tout le temps. Et que c'est un schéma que l'on utilise dans n'importe quel groupe sectaire. Bertrand Chaudel, vous vouliez réagir? Précisément, le problème est plus large que des personnes qui n'auraient pas été formées, puisqu'il touche aussi des thérapeutes qui sont patentés, qui sont reconnus par l'État, des médecins, des kinésithérapeutes, des orthophonistes, qui vont véhiculer un certain nombre de techniques ou de moyens qui n'ont plus rien à voir avec des méthodes de kinésithérapie ou autres, et qui vont aller chercher, j'aime bien cette expression, derrière le voile. C'est-à-dire au-delà de leurs compétences propres, et qui vont parfois effectivement induire, à travers des questions un peu pointues et souvent insidieuses, et qui vont eux-mêmes parfois donner des réponses. Et ces réponses-là ne sont pas sans créer un certain trouble et un certain émoi chez certaines personnes qui sont effectivement un peu en fragilité. Alors toute la problématique, et c'est une problématique extrêmement compliquée à serrer, parce que là nous ne sommes plus dans un domaine de secte à proprement parler, là il y a une diffusion de ce type de manipulation, si vous voulez, mais pour arriver
à bien distinguer ce qui est de l'ordre de la compétence du thérapeute de ce qui est de l'ordre du basculement derrière le voile, c'est-à-dire dans l'histoire de la personne, c'est extrêmement difficile. Et c'est précisément ce point-là qui me semble très intéressant de discerner. Or, si vous me permettez, je pense qu'on ne peut arriver à discerner ce point-là que si nous reposons sur des bases philosophiques et éthiques. Et nous ne pouvons pas aborder ces questions aussi graves sans reposer sur un certain nombre de fondements moraux, philosophiques et d'ordre éthique. Et de bases spirituelles également. Et de bases, bien entendu, spirituelles. Mais ça, spécifiquement dans le domaine de compétences de l'Église catholique, des protestants, du judaïsme ou de l'islam. Or, nous ne pouvons pas faire l'impasse sur une réflexion plus approfondie autour de ces questions-là. Or, la plupart du temps, au niveau médiatique, que se passe-t-il? Nous repérons une petite phrase, parfois maladroite, et nous focalisons toute notre attention sur cette petite phrase. Et je crois qu'il est un petit peu dangereux pour notre société que d'être en permanence soumis à l'impact de ces petites phrases qui, d'une certaine manière, empêchent une réflexion beaucoup plus profonde sur le sens de l'homme, de la personne, de la destinée aussi, du sens de l'existence. Permettez-moi de vous dire que c'est le travail des églises à faire. Et si effectivement, tout à l'heure vous l'avez dit, mais là je porte un jugement laïque, c'est qu'effectivement on a constaté quand même la montée en puissance des dérives sectaires et des sectes à un moment où il y a une sorte de crise spirituelle, il faut quand même le dire. Et que certains de nos concitoyens vont rechercher, comme vous l'avez dit, le mieux vivre dans des groupes où ils sont accueillis à bras ouverts et où ils trouvent dans un premier temps, effectivement, une sorte de réconfort. C'est qu'il ne faut pas croire que dans le premier temps, ils soient mal à l'aise. Mais en réalité, on voit bien, et une formule qui était peut-être un peu trop laconique, que vous rentrez dans une secte à un moment de votre vie avec, je dirais, un mauvais moment et une mauvaise rencontre. Et vous n'en sortez que lorsque ça va un peu mieux, vous avez une prise de conscience et que vous avez quelqu'un qui va vous aider à sortir de la secte, d'où notamment le travail remarquable que font des associations de défense des familles et de l'individu. Donc ça me paraît très important. Mais je vous rejoins, même si je suis, je dirais, parfaitement laïque, c'est que je pense qu'il y a une sorte de crise dans nos sociétés occidentales, et puis d'autres sociétés d'ailleurs, crise qui est une crise éthique, pour prendre un terme laïque. En tous les cas, attention, car en toute bonne foi, en croyant pousser la porte d'une église catholique, on peut parfois se tromper et entrer dans ce qu'on appelle une église parallèle. Alors, ni secte, ni reconnue par l'église, la ressemblance, vous allez le voir, est parfois étonnante. Delphine a 27 ans. Les mains encore dans les cartons, elle vient juste de déménager. Catholique pratiquante, lors de son premier dimanche dans le quartier, elle cherche une église pour la messe. Elle se rend finalement dans une chapelle, repérée quelques jours avant, à côté de chez elle, et dont le nom comporte le terme catholique. Je me suis dit que j'allais regarder un peu de loin, voir comment c'était. Donc je suis rentrée, je suis arrivée au tout début de la messe du dimanche, et j'ai vu la procession qui allait rentrer dans l'église. Il y avait des femmes donc, qui étaient en aube. Donc là, déjà, je me suis dit, il y a un petit truc qui cloche. J'ai hésité, j'ai dit, bon, est-ce que j'y vais pas? J'ai senti qu'il y avait un truc qui n'était pas très catholique, mais bon, voilà. Après, j'ai pris un livret, j'ai vu qu'il y avait des chants à Marie et Jésus, etc. Donc je me suis dit, bon, il jouait beaucoup de l'encensoir et de l'encens. Alors ça, il y en avait. Donc voilà, donc c'est quand même des choses qui sont symboliquement très catholiques. Donc quand on ne sait pas trop, ça peut prêter un peu à confusion. L'église dans laquelle Delphine est entrée n'a en fait rien de catholique. Fondée au siècle dernier dans les milieux ésotériques, elle déguise des pratiques de magnétisme et d'occultisme sous l'apparence de sacrements catholiques en récupérant tous les signes traditionnels de l'église. Vous avez tout, absolument tout. Mais tout est transformé. Le Christ n'est qu'une réincarnation de Bouddha, ce qui fait que vous avez une doctrine qui n'est plus du tout chrétienne. Des gens de bonne foi peuvent aller à la messe chez ces gens-là, mais ils sont sortis sans le savoir du christianisme. C'est ce qu'on appelle une église parallèle.
N'ayant rien à voir avec les églises issues de schismes historiques comme les anglicans ou les protestants, ces églises contiennent souvent dans leur nom les mots catholique ou orthodoxe. Elles réunissent chacune une poignée de fidèles autour d'un pseudo-évêque, souvent créateur de sa propre église, comme la loi française le permet. Si demain, vous et moi, nous nous réunissons et nous créons une église, je peux très bien être l'évêque et vous le vicaire général. J'ouvre une chapelle dans mon garage, je groupe quelques personnes et je me mets à dire la messe grâce à la loi en France de 1901 qui permet de créer une association cultuelle ou culturelle. En marge des mouvements religieux connus, ces groupes sont souvent livrés à l'arbitraire de leur fondateur, qui n'est soumis à aucune autre autorité que lui-même. Mais peut-on parler de sectes? Les églises parallèles ne sont pas des sectes, c'est du God's business à la française. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de pratiques, notamment de guérison, d'imposition des mains, etc., d'exorcisme, qui existaient dans l'église romaine autrefois, qui ont été repris très allègrement par les églises parallèles pour, d'une certaine manière, en vivre. Ces groupes ne seraient donc pas des sectes, mais s'apparentent davantage à des petites entreprises para-religieuses. On vient y chercher des prestations qu'on ne trouve pas ou plus dans les églises chrétiennes. Des envoûtements, guérisons, remariage des divorcés et même ordination sacerdotale. Officiellement, tout est gratuit, mais les dons financiers sont encouragés pour accroître la réussite de la prestation. Les gens viennent, on ne leur demande pas l'argent, mais plus je donne, plus je vais avoir de réussite. Donc il y a une manière très délicate de solliciter les gens. Nous sommes donc en plein dans la société de consommation où le packaging traditionnel cache un produit souvent douteux. Une centaine de ces églises parallèles sont implantées en France avec des dizaines de milliers de clients. Si elles ne semblent pas dangereuses, elles prolifèrent sur l'ignorance et le vide spirituel, porte d'accès également de tous les mouvements sectaires. En cas de doute sur l'une de ces chapelles, seul l'évêché catholique du diocèse est apte à donner une réponse sûre. Bertrand Chaudet, on vous a tous vu réagir pendant le reportage. On voit dans ce reportage que certains préfèrent finalement la copie à l'original parce que ce qu'on propose dans cette église parallèle est peut-être plus attrayant que ce que propose l'église catholique. Qu'est-ce que ça ne vous pose pas des questions, vous? Effectivement, je pense que ce sont des questions très fortes qui nous sont posées à travers ces nouvelles croyances, ces personnes qui vont chercher ailleurs et autrement et qui vont retrouver d'une certaine manière des exorcistes, des choses que propose aussi l'église catholique. Mais quand l'Église la propose, elle la propose dans un cadre bien déterminé et sans jamais oublier deux fondements importants de sa pastorale, à savoir la foi, fides, la foi dans le Christ, la foi du credo, mais aussi l'élément si important de la raison, ratio. Et c'est pour ça qu'il nous faut sans cesse rendre compte ou être en lien avec des professionnels autour de des questions psychologiques, des questions philosophiques, des questions éthiques sur ces questions. Des choses aussi plus séduisantes, par exemple comme le mariage des divorcés remariés. Le mariage des divorcés mariés pose effectivement aujourd'hui des questions très fortes dans notre société actuelle. Il faut nous laisser réinterpeller par l'épaisseur humaine que peut représenter toutes ces souffrances. L'écouter d'abord avec bienveillance pour ensuite faire des propositions, et des propositions qui sont toujours des propositions d'heureuses nouvelles, c'est-à-dire pour retrouver... C'est ça le problème de fond. Alors concrètement, quand vous voyez ce genre d'église qui se réclame de l'église catholique, est-ce que vous êtes tenté d'engager des actions? Est-ce que l'église peut engager une action en justice? Est-ce que vous le faites? Alors non, en ce qui concerne l'action en justice, je pense que c'est plutôt de l'ordre du gouvernement ou des associations qui vont chercher effectivement le domaine pénal. Ça peut arriver aussi que l'Église recommande à tel ou tel, et je pense que dans le cas de l'Emmanuel, le frère Étienne Pierre, il lui a été conseillé finalement de se dénoncer. Donc voilà, aux béatitudes. Maintenant, c'est pas à l'Église de procéder à des dénonciations spécifiques. Non, ce n'est pas une question de laisser faire, c'est une question d'abord de prendre en compte l'épaisseur de la souffrance, de l'accompagner et ensuite effectivement de remettre ces dépositions de ce que l'on peut entendre
à des organismes qui sont effectivement plus éclairés, et en tout cas qui ont l'autorité pour pouvoir porter plainte. Voilà. Très rapidement, on arrive à la fin de cette émission. Vous évoquiez le cas de cette affaire de pédophilie aux Béatitudes. Est-ce que, donc ça c'est encore un peu autre chose, mais est-ce que l'Église n'est pas confrontée aussi parfois elle-même en son sein à des dérives sectaires? Effectivement, il peut y avoir des dérives sectaires au sein même de l'Église catholique. Il y a même un organisme qui s'appelle le SAM, le Service d'accueil et médiation, et qui reçoit les plaintes de tel ou tel parent dont les enfants pourraient être entraînés dans des dérives sectaires au sein même de l'Église. Il y a eu des mises en garde du Vatican notamment pour les béatitudes, sur les sessions de guérison. Tout à fait. Mais alors, attention, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les béatitudes sont pointées du doigt. Et on ne peut que reconnaître, que voir des faits tout à fait répréhensibles, et la loi va s'en charger. Mais il ne faut pas non plus enfermer les béatitudes dans telle ou telle proposition. Voilà, c'est ça. Il faut surveiller, c'est ce que fait le Vatican. Alors en tout cas, merci à tous les quatre d'être venus. On aurait bien continué encore pendant un moment. Le sujet est inépuisable, absolument. Alors si vous, téléspectateurs, vous souhaitez poursuivre votre réflexion, aller plus loin sur ce thème, 2 sites internet qui peuvent vous intéresser. Celui de l'UNADFI, www.unadfi.com, il s'affiche sur votre écran. Et puis aussi l'organisme officiel de lutte contre les sectes, les Miviludes, la Mivilude, www.mivilude.gouv.fr. Et puis pour en savoir plus sur les églises parallèles qu'on vient d'évoquer, notamment dans ce reportage de François Lespès, un livre de référence, Les églises parallèles. C'est un livre de Bernard Vigneault qu'on a vu dans le reportage et c'est aux éditions du Cerf, un ouvrage très intéressant. Et puis un deuxième ouvrage du père Denis Lecomte, Les sectes, c'est dans la collection Guide pour tous et c'est aux éditions du Jubilé. Donc tout savoir sur les sectes, comment faire attention à ces phénomènes sectaires. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau KTO Magazine.